Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui on est samedi, deuxième recette de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire un rôti de porc avec des pommes de terre à la suédoise. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà il nous faut des pommes de terre et un rôti de porc. Je te vois. Oignons, ail, sel, poivre, thym, feuilles alu, pommes de terre, huile, un cube, etc., etc. Donc tout ce que vous voulez rajouter. Donc je voulais aussi vous remercier parce que on est presque 600. Donc 600 c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour nous c'est déjà beaucoup parce que c'est pas longtemps qu'on a ouvert la chaîne. Et donc on vous en remercie énormément. Donc n'oubliez pas de partager, ça va nous rendre service. En bas là je fais passer une bande, une texte bande qui vous indique que notre cagnotte Litchi pour pouvoir faire un tour de France gastronomique chez nos abonnés. Donc je vous remercie. Aujourd'hui, comme tous les samedis, on est en live sur YouTube et je vous dis à tout de suite à la préparation. Alors, comme Gilles vous l'a dit au début de cette vidéo, nous allons faire aujourd'hui un rôti en papillote et des pommes de terre à la suédoise. Alors pour le rôti, il faudra un rôti, un petit peu de moutarde, un cube, avec un petit peu d'huile, un peu d'épices, un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, pour les pommes et de l'aluminium, voilà, parce qu'il va être fait en papillote. Et les pommes de terre, il nous faudra des pommes de terre, du cubord, un petit peu d'huile, des épices, ail et oignon, et un petit peu de gruyère. Voilà. On va passer à la préparation. Donc avant de commencer ma préparation, je tiens aujourd'hui à avoir une petite pensée pour Cécilia, qui a des problèmes un petit peu familiaux en ce moment. On est de tout cœur avec toi, ma belle, et on te fait des gros bisous. Voilà. Alors là, j'ai mis dans un plat du papier aluminium assez pour que le rôti puisse rentrer et puis que je puisse le faire en papillote. Allez, je le mets comme ça. Et là, je vais préparer ma petite mixture. J'écrase un cubord. Je vais mettre un petit peu de moutarde. J'en mets une demi-cuillère à soupe. Je vais pas saler parce que le cubord est déjà salé. Je vais mettre du thym. J'ouvre l'autre côté là. C'est un petit peu, à peu près une cuillère à café. Un tout petit peu d'huile. Voilà. On va remuer. Et avec, hop, je vais badigeonner mon rôti. Hop, aussi de l'autre côté.
Voilà. Non, alors, attendez 2 secondes, je vais me laver les mains. Je vais mettre quelques gousses d'ail en chemise. En chemise, c'est-à-dire je n'enlève pas la peau. Et on va refermer cette papillote. Voilà, bien la refermer de tous les côtés. Et on va mettre ce rôti en papillote à cuire pendant 1 heure à thermostat 200. Maintenant, on passe à la préparation des pommes de terre à la suédoise. Pardon. Alors là, j'ai émincé un oignon et j'ai tapissé. Là, j'en ai mis sur un plat pour aller au four. Là, j'ai mis la même sauce que pour le rôti. Cubord, moutarde, poivre, thym, huile et j'ai rajouté de l'ail. Alors les pommes de terre à la suédoise, c'est tout simple. Il faut découper les pommes de terre, mais pas jusqu'au bout. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. Je les coupe en tranches assez fines, mais je ne vais pas jusqu'au bout de la pomme de terre. Je m'arrête bien avant la fin. Voilà, ça donne ça. Une pomme de terre découpée, mais le dessous reste entier. Alors, je pourrais même y couper un peu plus. Bon. Je vais faire ça avec toutes mes pommes de terre. Voilà. Maintenant que nos petites pommes de terre sont découpées, hein, je les ai toutes découpées. Bon, il y en a une là, eu un petit accident, mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas aux pommes de terre d'être bonnes. Là, je vais prendre ma petite sauce que j'ai préparée, donc, hein, et avec mon pinceau, je vais badigeonner mes pommes de terre et je vais essayer du moins hein, de faire entrer un peu de sauce voilà, à l'intérieur. Ça va rendre mes pommes de terre un petit peu plus croustillantes. On s'en met un peu sur les doigts, c'est bien. Ah bah la cuisine, hein, on s'en met aussi sur les doigts. Donc ça sur toutes les patates. Hein, j'ouvre un petit peu. Et la dernière pomme de terre.
Voilà, j'ouvre un petit peu. Voilà. Puis le reste, voilà. Et ça va partir au four pendant, je dirais, 45 minutes. Après, vérifier la cuisson, 45 minutes à thermostat 200 aussi. Voilà. Là, je rajoute du gruyère. Voilà. Et hop, hop. Alors voilà, notre rôti est cuit. Là, il va être très tendre. Et nos pommes de terre aussi sont cuites. Voilà, on peut vérifier à la cuisson. Voilà. C'est parfait. Alors, pour jeudi, on sait ce qu'on va faire. Mais on ne vous dira pas, parce qu'on n'a pas envie. Non, ça sera la surprise, comme toutes les fois. Voilà, on vous remercie tous pour nous suivre et surtout, comme disait Gilles en début de la vidéo, là on monte bien dans notre petite chaîne. Voilà, plus que, je pense, 16 personnes et on atteindra les 600 personnes. C'est quand même bien, ça commence à monter. Voilà. Sinon, on se revoit tous les jours sur Facebook en live à 19h30. Live papotage. Et puis, bon, bah, samedi, tous les samedis à 14h pour nos live cuisine. Voilà. On vous souhaite une agréable fin de journée et on vous dit à la prochaine. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous.